Alors bonjour à tous les scorpions, donc voici un tirage sentimental donc pour vous. C'est aussi pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe scorpion. Par contre, si ça vous parle, vous prenez ce qui vous parle. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc on commence ici, on vous parle de confiance. On vous parle de confiance. Il est possible qu'il y a des soucis au niveau de la confiance, que vous ayez des problèmes de confiance avec une personne. Ça peut être vous qui avez des problèmes de confiance, ou alors la personne, ou alors ça peut être un problème réciproque de confiance. Et il y a un manque de confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets. Il y a des secrets. Et donc, c'est pour ça qu'il y a pas de confiance, c'est dû au secret qu'il y a. Et que par rapport au secret qu'il y a entre vous, on vous demande d'observer les signes. On vous dit qu'il y a des signes autour de vous, mais on vous demande de les observer. Alors, ça peut être des heures jumelles, ça peut être des signes autour de vous, des écrits, des choses que vous voyez, n'importe... Enfin bon, ça n'a pas d'importance. D'observer des signes et que ces signes que vous voyez, les signes que vous voyez, ou éventuellement les ressentis de votre... que vous pouvez... les ressentis que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre âme, il se peut que vous ayez aussi des signes envoyés par votre âme. C'est pas seulement des heures miroirs, ça peut être tout d'un coup une intuition. C'est un signe, ça fait partie des signes. Et que ces signes, c'est en rapport avec des vies passées. Donc tout ce que vous pouvez avoir comme signe en rapport avec les vies passées, vis-à-vis d'une personne, et que par rapport aux signes des vies passées, vous allez avoir, ça va vous apporter de la joie. Ça vous apportera de la joie. Même si il y a un problème de confiance, ça ne vous empêche pas d'avoir de la joie, d'éprouver de la joie, parce que vous allez trouver certaines choses liées au passé, liées à des vies passées. Et ça vous apportera de la joie. Là, on vous parle de changement dans votre vie. Il va y avoir des changements, peut-être pour certains un déménagement, mais enfin des changements surtout. On parle de changement et c'est en rapport avec une personne qui est dans les profits. Donc on vous parle de changement, une personne qui est plus au niveau financier que sentimental. Donc il y aura des changements apparemment pour une personne qui est plus dans le financier, côté argent, que côté sentimental. Et par rapport à ses profits, eh bien on dit non. Il y a une réponse négative. Une réponse négative. Et on vous dit que vous êtes dans un... Alors soit c'est vous, soit c'est des personnes avec qui vous êtes en contact. On parle de quelqu'un qui a le cœur dans un labyrinthe. Et par rapport à cette personne qui a le cœur dans un labyrinthe, eh bien on vous dit que le fait d'avoir le cœur dans un labyrinthe, ça vous apporte de la tristesse. De la tristesse, de la souffrance éventuellement. Et donc... Et c'est par rapport à cette tristesse et cette souffrance que on vous dit qu'il va y avoir des changements. On vous dit qu'il va y avoir des changements par rapport à ça. Et là, on vous dit que c'est le bon moment pour aller de l'avant pour une femme. Et que par rapport à cette femme, on parle d'une personne du signe Cancer. On parle d'une personne du signe Cancer et on parle de
la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine avec cette personne du signe Cancer. Il y a quelque chose qui prend fin, une situation qui se termine, ou bien une relation, ou bien un contact, un lien éventuellement, qui se termine, une page qui se tourne, et que ce qui se termine, c'est en rapport avec des enfants. C'est en rapport avec des enfants. Et là, par contre, on vous demande, on vous demande de créer. On vous parle de création. Création, ça peut être au niveau... vous allez créer des choses. Vous allez être dans la création, dans le fait de créer. De créer, ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel. Et c'est en rapport avec de la musique. Apparemment, c'est en rapport avec de la musique. Là, on vous dit d'écouter de la musique. Donc, par rapport au fait que vous allez créer, on vous demande d'écouter de la musique. Il est possible que la musique vous détende, de la musique qui vous fait du bien à votre âme. Il est possible que ça vous détende et que ça vous aide à créer. Et on vous demande donc d'écouter de la musique aussi pour vous détendre et pour ne pas vous rebeller. On vous demande de ne pas vous rebeller, même si des personnes vous mettent des barrières, des sens interdits, des stops, des blocages, quoi. Et bien, même si des personnes vous mettent des blocages, on vous demande de ne pas vous rebeller. On vous demande donc de ne pas vous rebeller, de ne pas vous laisser faire, mais de ne pas vous rebeller. Ne laissez personne vous arrêter, continuez votre route. Mais, parce que là on vous dit rebellez-vous. Moi je suis désolée, on ne doit pas... Il est vrai que des fois on a tendance à se rebeller, mais personne n'a le droit de vous interdire. C'est pas pour autant, même s'il y a des personnes qui vous mettent des blocages, voilà, il faut rester calme. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter de la musique, afin de ne pas, justement, ne pas vous laisser faire, ok, d'accord, mais se rebeller, non. Et là, on vous demande de partager vos dons. Apparemment, on essaye de vous bloquer pour vous empêcher d'avoir des dons. Ou alors, ça peut concerner quelqu'un qui est autour de vous, qui a des dons, et on lui dit on demande de partager ses dons. Partagez vos dons, qu'on vous dit. Partagez vos dons, et on vous dit d'allumer la lumière. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans la lumière, vous avez encore à travailler sur vous. Donc, allumer la lumière, c'est la lumière à l'intérieur de vous. Allumer la lumière à l'intérieur de vous, c'est votre âme. C'est votre âme qui doit grandir, s'élever dans la lumière. Là, on vous parle de rencontres par le travail. Donc, il est possible que vis-à-vis du travail que vous faites, vous fassiez une rencontre, peu importe que ce soit un travail à l'extérieur ou un travail sur Internet. Il va y avoir donc une rencontre par le biais du travail, et c'est en rapport avec des enfants. Ou alors, cette rencontre par le biais du travail concerne des enfants. Ou quelqu'un qui a des enfants. Et on vous parle de rencontre par le moyen de télécommunication. Donc, vous voyez, ça confirme ce que je disais, une rencontre par le travail avec quelqu'un éventuellement qui a des enfants. Et que cette rencontre par le travail, c'est au moyen des télécommunications. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle, mais que par rapport à votre âme jumelle, on parle de colère. On parle de colère, il est possible que votre âme jumelle soit dans la colère, ou alors vous, soit l'un, soit l'autre, ou pourquoi pas tous les deux. Enfin, il se peut que vous soyez en colère l'un contre l'autre aussi. Là, on parle de confiance. On vous demande d'avoir confiance
On vous demande d'avoir confiance en l'univers, on vous demande d'avoir confiance par rapport à un lien, avoir confiance en rapport avec des changements qui arrivent. On vous demande d'avoir confiance dans l'univers vis-à-vis des changements qui arrivent et on vous dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment en rapport avec le fait de créer. C'est le bon moment, c'est le moment d'agir pour créer dans la création, créer au niveau professionnel, créer un couple peut-être aussi. Et que par rapport au fait de créer, on vous parle, il y a une création donc vis-à-vis d'une rencontre que vous avez fait ou que vous allez faire par le biais du travail. Il va y avoir que vous allez créer quelque chose avec une personne avec qui que vous allez rencontrer par le biais du travail. Il va y avoir une création. Création d'entreprise, création, collaboration, travailler ensemble, c'est possible. Ici, on vous parle de secrets. On vous dit qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont des secrets, et que ces personnes sont plus dans le profit que dans le sentimental. Sont plus dans le profit que dans le sentimental vis-à-vis d'une femme. Donc ça peut vous représenter. Et que pour cette femme, on lui demande d'écouter de la musique. D'écouter de la musique, que ça lui permet de se détendre. Elle, ça lui fait du bien à elle et aux enfants. Donc on demande à cette femme ainsi qu'aux enfants, si elle a des enfants aussi, ou une personne, eh bien on vous demande d'écouter de la musique. D'écouter de la musique pour vous détendre, pour de la musique pour vous adoucir, pour adoucir votre âme, pour vous aider à vous détendre, pour retrouver la paix, pour vous libérer de tout ce qui est négatif en vous, le mental, tout ce qui est mental. Là, on vous dit que vous avez des signes, soit vous avez des signes, soit vous allez recevoir des signes. Mais on vous dit que par rapport à ces signes, on vous dit non. Il y a une réponse négative. On parle de réponse négative en rapport avec une personne du signe Cancer. Et que par rapport à cette personne du signe Cancer, apparemment, elle vous bloque. On vous demande ou alors elle se rebelle. Cette personne du signe Cancer, soit c'est vous qui vous rebellez, soit c'est cette personne du signe Cancer qui se rebelle. Alors, faut savoir, hein, c'est vrai que c'est pas... Pourtant, il y a des signes, mais on vous dit non. On vous dit non. Avec une personne Cancer, non. Non par rapport à un signe Cancer. Et on vous demande de vous rebeller. De vous rebeller vis-à-vis de cette personne du signe Cancer, c'est possible. Mais je peux me tromper, hein, ça peut être l'inverse. Hein. Et donc, par rapport, on vous demande de ne pas vous laisser arrêter. De ne pas vous laisser arrêter. Et on vous dit que cette personne qui vous bloque, qui veut vous arrêter, eh bien, on vous parle de rencontre par le moyen de télécommunication. Ici, on vous parle de karma, on vous dit que on vous parle de vos vies passées. Et que par rapport à vos vies passées, eh bien, vous vous retrouvez un petit peu le cœur dans un labyrinthe. Mais on vous dit que vous allez sortir de ça. On vous parle que par rapport au fait que vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe au niveau sentimental, on vous parle de fin. Il va y avoir la fin de cette situation. Cette situation va prendre fin. Elle va prendre fin. Il va y avoir une page qui se tourne. La fin de cette situation d'être dans un labyrinthe. Et on vous demande par contre
ou alors à ces personnes avec qui il va y avoir une fin, de partager vos dons. On demande éventuellement à ces personnes avec qui il y a une fin de partager vos dons. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle et que votre âme jumelle a des dons qu'elle doit partager, qu'on les demande de partager. Ici, on parle de joie. Il est possible vous éprouvez de la joie, soit la joie. Vous êtes dans la joie, mais tantôt c'est de la joie, tantôt de la tristesse. C'est tantôt de la joie, tantôt de la tristesse vis-à-vis des enfants. Et que par rapport aux enfants, on vous demande d'allumer la lumière. Donc les enfants doivent allumer la lumière. Ils doivent allumer la lumière, ils doivent sortir de l'ombre et aller vers la lumière, de faire grandir la lumière qui est en eux. Éventuellement aller vers la lumière aussi, oui. D'allumer la lumière, de lâcher tout ce qui est ombre, d'aller vers la lumière et d'allumer la lumière aussi qu'ils ont en nous. Et que par rapport à la lumière, il y a de la colère. Donc il y a des enfants qui sont en colère contre une personne, contre quelqu'un. Et on vous demande d'allumer la lumière, de sortir, parce que la colère, c'est des ténèbres, c'est de l'ombre, ce n'est pas de la lumière. Allumer la lumière par rapport à la colère. Donc là, on vous demande de vous affirmer, on vous dit défendez vos croyances. Les croyances, faut laisser tomber. Affirmez-vous, soyez tout simplement, ne vous laissez pas faire, affirmez-vous. Et là, on vous dit de dire au revoir passé et bonjour à venir. Donc, on vous demande de laisser on vous dit qu'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui et de laisser place à quelque chose de bien meilleur qui arrive. Et là, on vous parle de guérison émotionnelle. Il va y avoir une guérison émotionnelle qui va se faire. Et on vous dit que comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Et là, on vous parle de naissance. Alors, naissance d'un bébé pour certains, ou ça peut être la naissance d'une relation aussi. Et on vous dit que par rapport à cette naissance, on vous demande de lâcher prise. Et on vous dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, donc lâchez prise, n'essayez pas de contrôler les choses. Lâchez ces habitudes que vous avez. Lâchez le mental, lâchez prise sur le mental, lâchez tout ça. Et éventuellement lâcher prise par rapport au début de quelque chose, soit une naissance, soit il est possible que certains aient envie d'avoir la naissance d'un bébé, c'est possible. On vous demande de lâcher prise sur cette envie. Et quelque part. Et donc de lâcher prise aussi sur tout ce qui est négatif en vous, donc le mental, tout ça. Et qu'en lâchant prise, vous allez retrouver quelque chose qui vous apportera de la sérénité, de la joie, mais on vous dit que, alors soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous, on vous dit que vous êtes encore dans l'ombre, on vous demande d'aller vers la lumière et de couper des choses qui n'ont plus lieu d'être, de lâcher, de couper des relations, de vous libérer en coupant des relations, des situations. Et on vous dit qu'en faisant ça, eh bien, ça vous apportera une nouvelle chance. On vous parle de nouvelle chance en rapport avec un voyage. Mais que par rapport à ce voyage, eh bien, il y a une personne qui est plutôt dans le flirt. Il y a une personne autour de vous qui est plus dans le flirt et qui papillonne d'une personne à une autre. Et on vous demande, avec cette personne qui est dans le flirt, d'avoir une conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Mais on vous dit que il se peut qu'il y ait des problèmes de carrière et de finances avec cette personne,
Et on vous dit qu'il y a des, bon, on vous dit qu'il y a des problèmes financiers, oui, qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Mais on vous demande de rester optimiste. De rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit que, on vous demande d'avoir des pensées positives et que la foi et l'amour vous apporteront ce qu'il faut, quoi. Vous apporteront l'amour, quoi. Et là, avoir des pensées positives et la foi vous apporteront l'amour par rapport à une âme jumelle. Par rapport à une âme jumelle, et puis là, on vous parle d'une âme sœur. Alors, ça peut être une âme sœur spirituelle. Excusez-moi. Donc, vous allez vous retrouver avec une âme jumelle et une âme sœur. Et avec les deux, on parle de réconciliation. Alors, attendez un instant. On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Alors, pour les scorpions. Et on vous parle d'un nouvel amour. Donc, si on vous parle d'un nouvel amour, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. On vous parle de réconciliation avec ces personnes, mais en même temps, on vous parle d'un nouvel amour. Alors, si c'est nouvel amour, c'est quelqu'un vient d'éveiller des sentiments romantiques. Et on vous dit que ce nouvel amour sera l'amour véritable. Là, on vous dit que c'est vraiment l'amour véritable. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Ce nouvel amour sera votre amour véritable. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.